Ne soyez pas étonnés si le sujet s'invite à la table de votre dîner de réveillon. Et c'est la nouvelle génération qui pourrait bien vous interpeller avec cette question. Tu en penses quoi de la crypto-monnaie ? Il y a quelques semaines, le Bitcoin franchissait la barre symbolique des 100 000 $ avant d'entamer un léger retrait. Alors mirage, pari risqué ou nouvelle valeur refuge ? Alexandre Guin, Luc Bazizin, Justine Veil. Le tourbillon d'une crypto-monnaie qui atteint des sommets. Plus 50% en un mois pour le Bitcoin, la plus célèbre d'entre elles. Alors forcément, les curieux sont de plus en plus nombreux. Alors, je commence tout juste, ça fait 15 jours à peu près. J'ai juste mis un peu plus de 1 000 € au départ. Et là, je suis autour des 1 200 €. Qu'est-ce qui vous a poussé à investir ? La curiosité et le profit. La valeur de ces monnaies virtuelles ne fait qu'augmenter depuis le début de l'année. Tiens, tu prends ta tutu. Ah ouais. À côté de Lille, Nicolas Raymond fait partie de ces jeunes investisseurs qui préfèrent les crypto-monnaies au livret A. Depuis 3 ans, il investit entre 200 et 500 € tous les mois. Sauf qu'on peut voir que depuis 2021, la courbe a constamment augmenté. Actuellement, on est à 243% de hausse par rapport à des actifs comme la bourse américaine ou l'or qui ont sous-performé le Bitcoin. Au total, il a investi 15 000 €, un placement qui en vaut plus du double aujourd'hui. Cette plus-value arrive au bon moment pour lui et sa compagne. Ils ont emménagé dans cette maison cette année pour la naissance de leur fils et prévoient quelques travaux. Donc avec mes 15 000 € de plus-value, la chaudière commence à être très âgée, donc on va pouvoir la changer. Et on va également pouvoir aménager la buanderie en bureau, ce qui sera bien plus pratique pour moi travailler ici. Si le Bitcoin prend tant de valeur, c'est parce qu'il est devenu une valeur refuge, au même titre que l'or. Et ces dernières semaines, son ascension s'est accélérée avec l'élection de Donald Trump, qui promet des réglementations plus souples. Les États-Unis seront la capitale mondiale de la crypto-monnaie et la superpuissance mondiale du Bitcoin. Nous y arriverons. Des crypto-monnaies en plein boom. Mais ces actifs financiers sont très volatiles. La spéculation ne s'arrête jamais. En 2022, par exemple, le Bitcoin avait fortement chuté. Le marché crypto, c'est 24/24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de dormir, il y a des gens en Asie ou aux États-Unis qui sont en train de trader et le marché est du coup beaucoup plus dynamique, beaucoup plus volatile par rapport à ça. Volatile, donc risqué. Malgré cela, de plus en plus de Français en possèdent environ 10% de la population. Alors certaines enseignes veulent surfer sur la vague Bitcoin. Dans cette célèbre chaîne de grands magasins, il est désormais possible de payer avec ces crypto-monnaies. J'arrive en caisse, je scanne le QR code de la crypto. J'ai le montant à entrer, donc l'article coûte 39 €. Donc, je vais entrer ici le montant de l'article, 39. Ok, je continue. L'enseigne vise en premier lieu les touristes américains et asiatiques. Ce Malaisien ne paye pas encore avec ses bitcoins, mais il est séduit. Les crypto-monnaies font déjà partie des moyens de paiement, donc on va certainement les considérer comme une option à l'avenir. Mais les freins sont encore nombreux au développement des cryptos en France. Aujourd'hui, au moment de les convertir en euros, la plus-value est taxée à hauteur de 30%, autant que les actions boursières.